Alors que l'histoire d'amour entre le réalisateur Jalil Esper et Laetitia Hallyday semble très passionnée, les choses pourraient aller bien plus vite que prévu entre les deux tourtereaux devenus inséparables. Car si leur histoire est plutôt jeune, les choses avancent entre les deux stars, qui n'hésitent plus à s'afficher plus amoureux que jamais au grand jour. Sur les réseaux comme dans les magazines, Jalil et Laetitia semblent très fusionnels, et visiblement ce n'est pas que pour l'image, car selon le magazine Voici, Jalil aurait demandé Laetitia en mariage. C'est le 11 avril dernier sur la plage de Santa Monica à Los Angeles que le réalisateur aurait demandé la main de Laetitia, devant ses deux filles Jade et Joy. Des filles à qui il a également demandé l'autorisation d'épouser leur mère. Toujours d'après le magazine, folle de joie, Laetitia aurait accepté cette demande, une information dont certains doutent. Alors Jalil Esper et Laetitia Hallyday, un mariage impossible? Laetitia Hallyday, Jalil Esper, un mariage impossible. Alors, on l'avait quand même annoncé ici, en exclusivité par monsieur Kevin. Ah bien, il s'est pas trompé. Kevin. Alors, Kevin, puisque Voici a piqué vos infos, allez-y, balancez le reste. Eh ben c'est surtout que là, ils sont au Mexique, en train de se l'adorer. Attends, stop, break. Attendez, nous, on peut pas bouger on peut pas 10 km de chez nous et ils vont au Mexique, à Los Angeles. Qu'est-ce que c'est? Il sort avec sa voiture, elle est fiable, la bleue, là. Ah oui, c'est vrai, il est en Cobra. C'est surtout qu'il y a aussi une raison Kevin. administrative derrière, parce qu'il faut savoir que Jalil Esper est arrivé sur le territoire américain avec un visa de touriste. Aujourd'hui, ce visa de tourisme expire le 25 juillet. C'est pour là, il est ça considéré comme tourisme. Donc, pour pouvoir faire retamponner, si je puis dire, son visa, il faut sortir du territoire américain, d'où le Mexique, pour ensuite re-rentrer sur le territoire pour avoir cette fois un visa qui va expirer jusqu'au 25 juillet. Le temps que ce mariage puisse s'organiser, il faut quand même rappeler qu'ils viennent d'acheter aussi une grande maison, donc il faut un petit peu... What the point? Mariage ou pas mariage? Parce que là, vous savez, mariage. Il y a eu la demande, je vous l'ai dit la semaine dernière. Il va y avoir mariage. Parce que, alors, je vous dis franchement, je vous ai écouté poliment, mais quand on est connu pour aller en Amérique, on peut avoir un visa de travail très facilement. Hein. C'est ce qu'on appelle un O1. O1, comme moi. Le visa O est de plus en plus compliqué, comme tous les papiers à avoir aujourd'hui. Ça coûte aussi énormément d'argent. Non, rassurez-vous. Il faut payer beaucoup d'avocats. Ils ont de quoi? Non, on fait la manche, ça s'arrange très bien. Oui, Francesca, allez-y. Non, mais moi, je suis pas conseillère conjugale, mais je lui dirais, Laetitia, surtout ne fais pas ça, je t'en supplie. Parce que déjà, non, mais moi, j'y crois pas du tout au couple. Déjà, le fait qu'il ait pris la voiture la dernière fois, c'est bizarre. Il n'a pas son visa, comme par hasard. Pourquoi il se marie avec elle tout de suite? Elle change de mec tous les 6 mois. Moi, je suis désolée, ça veut dire quelque chose. Moi, j'aime pas marier au premier regard, j'aime pas marier à la première Laetitia, marier au premier Jalil, elle change de mec tous les 6 mois, c'est pas possible. À un moment donné, il faut réfléchir. Mais même si elle changeait de mec tous les jours, en fait. Je le donne. Moi, je dis que c'est pas une union. Mais avant de trouver le bon mec, et qui devrait t'as pas eu 10 mecs. Maintenant, je ne suis pas leur amie. Dieu seul sait que je suis pas pro Laetitia, je vous trouve extrêmement injuste. Mais complètement. Mais injuste envers Émilie. Qui a décidé qu'il fallait attendre pendant 10 ans avant de se marier? La reine d'Angleterre. Non, mais quand on a trouvé quelqu'un avec qui on se sent bien. Mais elle trouve quelqu'un tous les 6 mois. Arrête avec ça. Elle peut se marier 40 fois, elle peut se marier 40 fois. Vous avez l'inspiration de Benjamin, mais on ne se marie pas 40 fois. Bah non, mais regarde Benjamin, il a eu plusieurs bouillons. Il a eu plusieurs bouillons et aujourd'hui, il a trouvé la bonne. Et on est très contents de Merci pour la bonne. Et ce couple, il est fiable comme la voiture. C'est du 300 000, ils ont raison. Non mais en plus je vous coupe, c'est un mec qui avait dit ça d'une nana. On s'était déchiré, on aurait dit non, on peut pas parler comme une autre, je vous jure. Je suis sérieux 2 minutes, ça me choque de dire elle change de mec tous les 6 mois. C'est pas bien de dire ça. Christopher, c'est vous. Moi, alors moi, je vais vous dire Christopher, c'est vous. Benjamin, alors moi, j'ai pas tellement d'avis. Moi, je vais vous dire une vérité peut-être crue mais sincère, mais Jalil Esper et Laetitia Hallyday, je m'en bats les steaks, mais un point peut pas imaginer. Alors ils vont à Saint-Barth, ils vont au Mexique, ils reviennent en France, je m'en fous, mais un point. Voilà. Oh là là, c'est bien. Je comptais élever un peu le débat. Et grâce à vous. Mais vous inquiétez pas, je connais le producteur, je vais diminuer la pige par 2. D'accord. On parle d'un mariage, c'est une bonne nouvelle, un mariage. Ben oui, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi ça fait débat? Qui aime pas Marie bien? Benjamin, Johnny et tout. Mais alors, arrête avec ça. Mais Francesca, qu'est-ce que ça peut te foutre? Merci. Ça veut dire qu'en vrai, qui conduisent. Oui, mais qui conduisent. Non, parce qu'on n'a pas demandé qui conduisent la voiture ou pas. On dit est-ce qu'ils vont se marier, est-ce que c'est durable ou pas? Ça n'a pas de rapport avec leur voiture. J'y crois pas, moi. Il a le droit de conduire la voiture de ton ex-mari. Mais qu'est-ce que c'est? Une voiture qui est un symbole. Mais c'est pire de quoi? C'est n'importe quoi. Il nous a dit ici sur ce plateau qu'il était quand même moyen avec sa fille ici, qu'il était tout le temps là-bas, qu'il s'en occupait pas, enfin qu'il s'occupait pas beaucoup de sa fille qui était ici. Qui a dit ça? Oh là là. Mais qui a dit ça? Rachel. Oui, mais Rachel, c'est pas fiable. On parle d'un mariage. Moi, je parle d'un mariage. Un mariage, c'est que tu te casses et là, il se barre aux États-Unis. Et donc voilà, je suis désolée. Moi, je lui fais un procès avec là, 2 secondes, je vais être sincère avec vous. Moi, j'ai eu une histoire d'amour.
quand on est amoureux, mais oui, on oublie tout. Arrêtez d'être comme ça. On n'oublie pas ses enfants. Mais tu peux pas juger les valeurs de quelqu'un. Mais bon, mais voilà, mais après, ça fait... Il va rattraper. Non, mais je pense pas qu'il ait oublié sa fille. Je vous dis pas ce qu'on me dit dans l'oreillette sur la dame. Je vous dis, mais je ne sais même pas vous le répéter. Non, mais voilà, non, mais je vous jure. C'est bien, Magali, ce que t'as dit. Alors, c'est vrai que c'est terrible, mais quand on vit une sorte d'amour, excusez-moi, il n'y a plus rien qui compte. Et après, on se rattrape et on fait comme on peut. C'est ce que je fais depuis maintenant 20 ans.